Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast créatif de Natéphile. Aujourd'hui je vais vous faire un hors-série spécial AEF parce que tout simplement parce que avec le dernier podcast je me suis rendu compte que le format que j'ai fait ne me convenait pas, c'est-à-dire un long podcast. À la fin j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, voilà, et je préfère en fait quand c'est pas trop long, mais pas trop court non plus. Donc je vais faire comme j'aime regarder les formats que j'aime regarder. Donc pour respecter le nouveau format, enfin le format que je voulais garder, il fallait que je trouve une solution pour éviter qu'il soit trop long, celui que je vais faire. Et vu que je suis rentrée de l'AEF, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc je réfléchissais à une solution quand je suis tombée sur le podcast de Que font mes mains et TLBC ou... Je vous noterai le nom juste ici. Désolée, d'habitude je retiens les noms, mais là vu qu'il y a plusieurs lettres qui n'ont pas forcément de sens, enfin pour moi l'une à côté de l'autre, j'ai de la peine à... Je mélange en fait les lettres, donc voilà. Donc j'ai vu qu'elles ont fait des podcasts hors série, spécialement dédiés à l'AEF, et je trouvais que c'était une très bonne idée, donc j'ai repris cette idée pour que mon format soit pas trop long. Donc je prévois de vous faire un podcast dans la semaine, parce que je suis en vacances, donc j'ai largement le temps. Et du coup, voilà, je vais commencer. Je vais vous parler de mes achats et de mon séjour à l'AEF. Donc, j'ai oublié de vous le dire en fait dans le dernier podcast que j'allais aller à l'AEF. Je vous ai fait un petit... comment dire? Ah, comment on dit ça déjà? Un petit... je vous ai vaguement fait deviner que j'allais aller à l'AEF et je vous ai dit que j'allais le dire à la fin, mais j'ai complètement oublié. Comme je vous ai dit, les grands formats, le problème c'est que j'oublie de dire beaucoup de choses du coup. Donc je suis allée à l'AEF, en fait je vis en Suisse, donc ça me fait à peu près 6 heures de route sans compter les pauses, 6h30. Donc j'ai pris 2 jours de congé, le vendredi et le lundi qui suit, pour pouvoir avoir un long week-end et profiter de Paris, même si je trouve que c'était pas assez long. Et donc je suis partie vendredi matin et je suis arrivée vers 4h, j'ai visité la ville. Qu'est-ce que j'ai fait vendredi? Ah oui, je suis allée au Tricoté Montparnasse. C'était très bien. Ça faisait bizarre de me trouver là, à Paris, en train de faire un tricoté dont j'entends parler depuis un moment, avec les personnes que je regarde depuis un moment. J'étais un peu perturbée, mais très contente. Ça m'a fait super plaisir de voir les podcasteuses en vrai. J'étais un peu timide, je pense que ça a dû se sentir. Mais quand même... Je suis super contente, timide ou pas, j'ai osé quand même venir vers elles et leur dire que j'appréciais beaucoup ce qu'elles faisaient. Alors je suis déjà contente d'avoir dit ça et d'être allée leur parler. Après je pense que je vais être un peu mal à l'aise. J'étais pas mal à l'aise, mais j'étais un peu... Ça me gênait un peu de venir les déranger pour leur dire ce genre de choses, j'ai pas l'habitude. Mais bon, c'était super. J'ai fait connaissance aussi avec des filles qui ne font pas de vidéos. Je vais pas dire les noms parce que comme je vous ai dit, j'ai un problème avec les noms. Alors les personnes qui étaient avec moi ne le prenaient pas mal. J'ai vraiment des problèmes avec les noms dans ma vie de tous les jours. Pour vous dire, je dois connaître 5 noms sur 20 des personnes dans ma classe. Et les 5, c'est venu au bout d'un long moment. C'est mon petit problème, je retiens pas les noms.
Donc voilà, j'ai pu faire connaissance avec pas mal de monde, discuter, papoter tricot, même papoter de la Suisse, parce que j'étais avec des Français, donc c'était très drôle. J'ai pu voir la maison Corlaine, la marque. Il y avait une fille qui avait un écheveau dans les mains, avec une couleur magnifique. D'ailleurs je l'ai prise en photo, je l'ai gardée de côté pour le jour où je veux craquer dessus. Et donc après ce tricoté, le lendemain, le samedi, je suis allée à l'AEF, pardon, et j'ai fait évidemment des achats. Alors j'ai prévu, et je l'ai fait, d'aller le samedi matin et le dimanche matin pour pouvoir profiter de Paris l'après-midi. Surtout pour le samedi, parce qu'en fait c'est ce jour où les magasins de tissus et les magasins que je voulais voir étaient ouverts. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Du coup je me suis dit que vu que j'y allais surtout pour des laines, je faisais les laines le samedi et le tissu, enfin les laines à l'AEF, hein, parce que les laines à l'AEF le samedi et à l'AEF le dimanche c'est le tissu. Et samedi après-midi je suis allée à la, comment on dit, place Saint-Pierre, ça se dit comme ça, ouais, pour acheter du tissu. Donc voilà, j'ai pu faire connaissance avec, j'ai pu voir plein de podcasteuses que je regardais depuis un moment. Ça veut dire, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je regarde des podcasteuses. Donc j'étais super contente, surtout de voir que font mes mains. À Montparnasse d'ailleurs, j'ai vu que font mes mains à Montparnasse et Sophie, de Les Tricots de Sophie, ou je vous le noterai là. Et bon, en fait, je pense que vous connaissez le Tricomonde de Sophie. Ouais. J'ai retenu. Voilà. Et du coup, j'étais pour... je sais même plus parler. J'étais super contente de les voir. Surtout... ouais, de voir comment elles sont, ce qu'elles dégagent en vrai. Et j'ai pas été déçue, elles sont super sympathiques, souriantes, lumineuses, donc j'étais super contente. Et le samedi matin, j'ai pu voir Lys Taylor, Filles d'hiver. Oh là, j'ai vu tellement de monde que j'ai... Ah oui, j'ai pu voir Marmelade, Marie-Amélie donc, pardon, Laura ou Laure de Utilisatrice 42, j'ai vu tellement de podcasteuses que j'en ai oublié. Non, Tricolouloute, et j'ai pu voir Langue avec Anna, et c'est tout. J'en ai vu d'autres, je suis sûre. J'étais tellement contente. Et puis voilà, c'est tout, le samedi, hein. Et le dimanche, j'ai pu voir Tripula L de Magdalena et Folie ordinaire. Alors voilà, j'étais super contente de les voir. Et puis voilà, j'ai pu découvrir Paris. J'ai eu une soudaine envie de manger un hamburger végétarien. Je suis végétarienne. Enfin, non, je vais pas aller jusqu'à dire que je suis végétarienne parce que occasionnellement, il m'arrive de manger du poisson. Donc, j'ai diminué ma consommation de viande. On va plutôt dire ça comme ça. Et du coup, j'avais envie d'un hamburger. Et j'ai pu goûter les hamburgers de chez Blend Hamburger, qui sont délicieux. Ah, voilà, je tenais à vous le dire parce que c'était tellement bon. Voilà, c'est très original, oui, d'aller à Paris et de manger des hamburgers, mais ça m'est venu comme ça. J'avais envie d'un hamburger et j'ai été très contente
parce qu'ils étaient super bons, ceux de Blend, et puis j'ai aussi mangé dans plein d'autres endroits, des brasseries et tout ça. Voilà, j'étais super contente et j'ai aimé tout ce que j'ai mangé, donc c'est le principal. Et donc, je vais pas vous raconter mon séjour à Paris parce que j'en aurai pour 10 ans. Mais je vais vous raconter mes achats à Paris parce que je suis là pour ça, hein, pour vous montrer, je sais plus parler, pour vous raconter un peu ce que j'ai vu et voilà. Et du coup, j'ai pu aller à la maison. Le samedi, je suis allée à la maison tricotée. C'est d'ailleurs le premier endroit où je suis allée parce que je savais qu'ils ne venaient pas l'année. Normalement, ils ne reviennent pas l'année prochaine. Donc voilà, je voulais absolument voir les vendeuses et tout ça. D'ailleurs, qui sont incroyablement sympathiques. J'y suis passée au moins 10 fois. Elles sont tellement... tellement généreuse, comment on dit ça, la gérante, la dame qui a créé la boutique. Est-ce que j'ai dit maison, hein, c'est la maison tricotée, hein. J'espère pas que j'ai dit cabane, non, c'est maison, la maison tricotée qui vient du Canada au Québec, à Montréal. Et elles étaient super généreuses, souriantes, lumineuses, sympathiques. Elles te prenaient par la main, elles te donnaient des conseils, on voyait qu'elles aimaient ce qu'elles faisaient et ça c'est... On peut rien demander de mieux, on peut pas accueillir quelqu'un de mieux que ça. C'est pas possible, elles étaient incroyables. Voilà, et j'ai beaucoup sympathisé avec elles et j'espère pouvoir aller un jour à Montréal. Et voilà. Donc, je suis allée à la maison tricotée, enfin au stand de la maison tricotée, et j'ai pu voir... Je vais commencer par Riverside. Je commence par le gris. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, je risque de... Je pense pas que je vais tousser parce que j'ai déjà bien guéri, mais voilà, d'avoir un chat dans la gorge quelquefois. Donc, voilà. J'ai acheté cette beauté. C'est en fait du... Moi j'ai cru au début que c'était... J'aurais dit que c'était du gris, mais on m'a dit que c'était du taupe. Donc moi je vais dire que c'est du gris taupe. Voilà, je suis rebelle. Non, c'est du gris taupe. Je peux pas dire jusqu'à... Je suis allée voir sur internet et les couleurs taupe que j'ai vues, c'est pas exactement ça. Donc je dirais vraiment que c'est du gris taupe. C'est entre les deux en fait. Donc je vais vous montrer de plus près parce que la base en fait elle est très spéciale. C'est en fait un fil 8 brins tordu sur lui-même, retordu sur eux-mêmes. Et du coup c'est très spécial, mais ce que j'aime bien en fait c'est que c'est très rond, comme les fils retordus, twistés, mais ça n'a pas la définition que j'aime un peu moins. Je vais vous montrer... ah non, je vous montrerai ça, la comparaison après. On va faire une chose après l'autre. Sinon, vous n'allez plus me suivre. Et donc, bref. C'est une base très spéciale que je n'ai jamais vue, mais dont la définition, le rendu me plaît beaucoup. Voilà. À certains endroits, il y a des petits splash. Enfin, splash. Des petites nuances un tout petit peu plus foncées que j'aime beaucoup parce que du coup ça enlève le côté totalement uni, parce que vu que c'est gris taupe et qu'en plus c'est quasiment uni, je trouvais ça dommage. Mais vu qu'il y a quelques petits splashes de gris presque noir, et ben ça m'a plu tout de suite. En fait de toute façon j'hésitais même pas, hein. Je les ai vus, j'ai flashé. J'ai flashé. Ensuite mais je vous montre. Pardon, excusez-moi, j'avais pas du tout prévu en fait de filmer aujourd'hui, mais j'avais envie. Donc c'est un peu moins préparé que d'habitude. D'ailleurs j'ai même pas mis de notes, rien du tout. Enfin de toute façon je vais parler de mes achats, donc voilà. Mais voilà, je suis désolée pour le petit côté probablement légèrement brouillon. D'ailleurs je me suis rendu compte que je dis ça à chaque podcast. Donc je vais arrêter, excusez-moi. Donc, c'est Riverside Studio et
hop, laine teinte à la main du Québec. Donc c'est une laine teinte à la main au Québec. Valkefield, voilà, je le dis super bien. À Valkefield, ça vous intéresse pas en fait, excusez-moi. Et voilà, vous pouvez voir la base et le coloris. Je vais vous le dire au cas où. Super Suck, Super Wash Merino Nylon Suck. 8 plis, c'est ce que je vous disais, c'est 8 brins retordus sur eux-mêmes. C'est de la fingering quand même. Et c'est 100 grammes pour 350 mètres. Et le coloris c'est café. Voilà. Oh, je suis tellement contente, pardon. Ça m'arrive pas souvent de pouvoir vraiment voir la laine et de craquer le jour même. Ça m'arrive pas très souvent. Souvent je vois la laine, non, je vois un projet, je prévois la laine, je la regarde sur Ravelry dans toutes les sortes de coloris, dans tous les rendus. Je vais voir aussi les stocks, les photos des écheveaux, j'hésite et au bout d'une semaine ou même plus, je finis par me décider. Et là, j'avais même pas prévu de le prendre, donc ça me rend super contente. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Toc toc toc. Et maintenant, je vais vous montrer celui-ci, qui est absolument magnifique. J'avais en premier fâché sur sa copine, qui la ressemble beaucoup, mais qui est beaucoup plus nuancée. Je voulais faire un pull, celui-là j'avais déjà prévu. C'était en fait, je vais vous le mettre ici. Oh mince. Hop. Tac. Excusez-moi. Pardon. C'est la première fois que je fais ça. Mais je trouve ça vraiment dommage de ne pas vous le dire. Donc de toute façon je viens de réorganiser tout mon stock. J'ai pris tout en photo. Et j'ai remis en ordre ma queue. Et du coup, voilà. Je vais pas vous montrer l'image parce que je vais vous la mettre sur le côté avec le nom écrit juste ici. Mais comme ça au moins je peux vous le dire. C'est le Belmont. Je vais faire le Belmont de Gudrun Johnston. Voilà. J'avais ça en tête en fait, ce patron. Et j'avais envie de trouver une laine qui... J'avais pas vraiment de coloris en tête. Mais j'avais envie de trouver la laine à l'AEF parce que j'ai envie de le faire bientôt. Pas tout de suite, hein, je vais quand même faire un autre... finir le gilet que j'ai maintenant, en faire un autre. Et après je ferai celui-là. Mais bref, je pense. Et du coup, voilà. Je vais vous montrer de plus près. Je l'aime beaucoup. Donc qu'est-ce que je racontais? Ah oui, je disais qu'en gros j'avais ce patron en tête et que, étant donné qu'il y a de la dentelle devant, c'est un gilet, j'avais pas envie que ce soit trop nuancé pour pas que ça gâche la dentelle. Donc du coup, c'est ce que je vous disais, hein, elles étaient incroyables parce que je leur ai expliqué ça. Elles m'ont dit, elles ont eu une petite étincelle et elles m'ont sorti cette beauté. Qui est une très proche cousine du coloris que j'avais vu, en moins nuancé. Donc je vous parle... Ah, mais je vais vous montrer en fait. Ah, j'ai pas pris... Oh mince. Bon. Ah, peut-être là un peu. Non, même pas. Bon, il y a certains endroits... Oh, c'est celle-là qui a... Bon, bref, pardon. Bon. Je suis désolée, je peux pas vous le montrer. Mais en fait, à certains endroits... Bon, là, il y a plus clair. Donc ça, c'est bon. Puis le plus foncé, il est un peu caché. À certains endroits, il y a des nuances plus claires et des nuances plus foncées. Mais c'est vraiment très très léger. Comme vous pouvez le voir, là, c'est... Juste, ça va pas faire des grosses plages comme mon Pérido. Non, c'est un faux uni, quoi. Voilà.
le coloris, hop, voilà, c'est Super Sock, Super Wash Merino Nylon, 8 plis, Barn, voilà. Et je suis allée à la droguerie le samedi et l'incroyable chance que j'ai eue, j'ai trouvé, regardez-moi ça, faut pas que je le fasse tomber parce que c'est du nacre, mais regardez-moi ça, le bouton parfait. Vous avez vu ce coup de bol de fou? Attendez, parce que le temps que je prends moi pour trouver des boutons, regardez, c'est vraiment, franchement si je vous le mets là, vous le voyez plus. C'est tellement ton sur ton, je l'ai mis entre deux, c'est... Et je vais vous montrer de plus près parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà, et vous voyez, il a des incroyables nuances. C'est... il va être tellement beau. J'ai gardé... Je voulais le sortir du sachet pour pas que ça fasse le bruit. Mais j'ai déjà réussi à perdre des boutons. Par exemple, j'ai perdu un bouton pour mon pérido. Donc du coup, j'ai dû séparer un peu plus les boutons pour pouvoir en mettre 6. Et c'était vraiment dommage. Donc maintenant je fais super attention parce que j'ai peur de les perdre. Entre deux, du coup, je suis désolée, petit aparté, je vais vous montrer les boutons que j'ai trouvés pour mon gilet que je fais en ce moment. Voilà, c'est pour mon gilet avec le coloris curry. Bah, j'en fais qu'un en ce moment, donc vous devez voir de quel je parle. Ouais, c'est bronze en fait. La couleur curry m'a tout de suite fait penser à du bronze un peu jaune. Donc du coup j'ai pris du bronze. Voilà, on n'est pas toujours obligé de faire vraiment ton sur ton, même si c'est quasiment la même chose, c'est pas exactement la même couleur, mais bon, le problème avec pâte de velours, c'est qu'elle fait des coloris tellement profonds, avec des nuances tellement intenses que c'est super difficile de trouver les boutons pile poil. Même si ce rouge est absolument magnifique, c'est quand même un rouge un peu basique, bordeaux, donc c'était plus facile de trouver des boutons. Donc bref, ensuite, c'est d'ailleurs, oh j'ai pas fait dans l'ordre chronologique, j'ai craqué en premier sur celui-là. Regardez-moi cette beauté. Je suis super contente, je cherchais ce rose depuis que j'ai vu le gilet, comment il s'appelle déjà? Vitamine D, je vais vous le mettre ici, bon en premier je vais vous montrer le patron et ensuite je vais vous montrer celui de Liz Taylor. Voilà, il est rose en fait, vieux rose aussi un peu comme ça et je le trouve magnifique. Donc j'avais en tête de me faire le vitamine D dans un rose poudré, mais j'avais pas encore trouvé lequel. Alors je pensais utiliser le coloris blush de chez Pâte de Velours. J'avais reçu un échantillon et il correspondait à ce que j'avais en tête, mais j'avais pas prévu de tomber sur cette beauté. Regardez. Ah oui, Paul, je lui ai demandé en fait comment s'appelait ce coloris parce que j'hésitais, je vais vous le montrer. Voilà. J'hésitais entre le nom mauve ou mort. Bon, probablement que je me disais que c'était mauve, hein, parce que mort ça fait un peu glauque, mais on sait jamais, hein, peut-être qu'il y a un fond derrière. Je vais vous montrer la base, comme ça c'est fait. C'est la base Petite Face Blue et coloris mauve. 80% Superwash BFL, 20% nylon. Et en fait, elle m'a expliqué quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. C'est que, en fait, elle voit le nom de ce coloris dit à l'anglaise, avec une petite pointe de sel. Elle l'a dit comme ça. Donc ça fait mauve. Donc c'est mauve. Je le vois tellement. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Bref, regardez cette magnifique nuance là, un peu violet. Ça va être tellement beau. Je vous montre de plus près la base. Waouh, 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 waouh. Ce coloris est magnifique. Magnifique. Regardez ici, il y a aussi un peu plus foncé légèrement. Mais ça reste rose. Là, ça part un peu plus sur le rose en fait. Fuchsia un peu. Un peu mauve en fait, pardon. Voilà. Et ici, ça part plus sur le violet.
Voilà. Et ce qui est génial quand on peut voir les laines, et ben c'est qu'on peut choisir. Vous voyez, il y a des petites nuances et tout ça. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai pu choisir en fait entre plein d'écheveaux ceux qui se ressemblaient le plus. Même si je pense que je vais alterner pendant environ 10 rangs. C'est-à-dire je vais faire un écheveau. Arrivé vers la fin, je vais alterner jusqu'à la fin du premier avec le deuxième. Arrivé à la fin du deuxième, je vais alterner avec le troisième. Mais je ne vais pas faire ça tout le long. C'est vraiment juste quelques rangs pour que ça fasse un peu un fade. Au cas où s'il y a une différence de couleur, ça fait un léger fade, mais qui reste dans les mêmes tons. Je préfère parce que ça me saoule en fait de faire tout le long, surtout que je sais pas le faire, je tombe trop, ça fait un truc moche. Donc je fais juste sur 10 rangs, ça me suffit largement. 10 rangs pour la fingering et puis un peu moins pour la déca. Voilà. Donc ça, pardon, je vous ai pas dit, punaise, c'est la marque Urso de Paul qui fait le magnifique podcast. Oh là là. Non, j'ai pas oublié. Émilie et Paul, pardon, voilà. Et voilà, elle fait de très très belles couleurs. Et ensuite, je suis passée à l'île Weasel aussi, mais j'ai pris des tissus. Pardon. Donc, je disais que j'avais pas... À l'île Weasel, j'ai pas pris du tissu, pas de la laine, mais j'ai pris du tissu. Tout simplement parce que je suis arrivée quand même samedi matin, et il y avait déjà plus que je cherchais, enfin plus... Et puis surtout, en fait, à l'île Weasel, il y avait... Au moment où je suis allée, en fait, j'ai commencé avec la maison tricotée, j'ai vraiment traîné sur ce stand. Ensuite, je suis allée à l'île Weasel, j'ai donné un petit coup d'œil. J'ai pas vu vraiment de couleurs qui m'ont fait flasher. Donc je suis passée à laine amourée et je suis repassée ensuite. Et là, en fait, il y avait tellement de monde que j'ai abandonné. Là, franchement, il y avait presque une pile de personnes, une pile de 3. C'est-à-dire, il y a le stand comme ça, il y avait 1, 2, 3. Voilà, de monde. Donc, je me suis dit que vu qu'il y a la boutique, j'y passerai directement là-bas. Et puis, voilà, c'est tout. J'ai vu les laines de la Féfil, j'ai vu des coloris qui me plaisaient beaucoup, mais j'avais déjà craqué. Ah, mais je vous ai pas dit, pardon. J'ai pris 3 écheveaux pour tous ceux que je vous ai montrés jusqu'à maintenant. J'ai pris quantité 3, voilà, pour faire des pulls. Parce que je prévois, avec le gris, j'ai pas de projet prévu. Ah, du coup, je vous ai dit, hein, j'ai rien prévu. Pour le gris, je cherche un gilet basique, féminin, moderne. Ce qui prend... Voilà, c'est ça le problème en fait, parce que j'avais envie de faire un gilet que Battement de Kershawi elle avait fait, avec des côtes très beau, très spécial. Je vous mettrai la photo ici du patron. Mais le problème en fait c'est que j'ai pas assez de métrage, parce que celui-là il fait 350, 369, ça fait 150 mètres. Et il me fallait 1450 pour celui que je voulais faire, donc j'ai abandonné parce qu'il y avait vraiment pas mal de différences entre les écheveaux, vu qu'il y a des petits splashes un peu plus foncés, donc j'avais pas envie de prendre le risque. Puis surtout, je vais pas commander de Montréal quand même. Donc je cherche encore. Si vous avez des idées, des propositions, je suis ouverte. Allez-y, même si c'est des patrons qui sont pas encore sortis ou autres, dites-moi. Si vous êtes une designer et que vous avez une idée ou autre, dites-moi aussi, hein, ça me dérangerait pas de tester ou autre. Bon, ça m'étonnerait qu'on vienne me demander de le faire parce que je suis pas non plus... Voilà, mais... Pardon. Mais au cas où, si vous êtes actuellement en train de faire quelque chose ou autre, prévenez-moi pour que je sois au courant et pas que je commence et qu'en fait le projet parfait... Voilà, c'est tout. Je m'égare. Du coup voilà, là c'est le gilet Belmont. Ça c'est du coup je prévois de faire le vitamine D. Bon, ça c'est sûr. Et ensuite je suis passée à laine amourée. Ah. Mais c'est la tentation pure. Tentation pure. J'avais envie de tout acheter. D'ailleurs ça les avait beaucoup rire parce que je suis passée au moins 10 fois je pense. Je suis aller-retour.
Et j'avais en fait en tête de faire le Black Borough et de Marie-Amélie. Je vous mets la photo ici. Ou là, on verra si j'ai la place. Moi je pense que je vais mettre ici parce que j'ai plus de place. Et comment j'avais vu j'avais une idée de faire dans une couleur foncée qui ressemble un peu à la sienne. Je suis arrivée là-bas et puis j'ai dit mon idée. D'ailleurs, incroyable accueil, super sympathique. D'ailleurs, Pauline, je pense qu'elle s'appelle Pauline, est très belle. Elle est, voilà, je pense que vous avez dû l'entendre souvent, mais en plus d'être très sympathique, elle est très belle. Bref. Je suis allée sur son stand et je lui ai dit ce que j'avais en tête. Et je sais pas comment est-ce qu'on a fait, mais on a fini par voir du blanc. Et elle fait une base, mais absolument tellement douce. J'ai jamais touché une laine aussi douce de ma vie. Et je n'abuse pas. J'avais envie de passer la journée à mettre ça sur mes joues, mais j'étais impressionnée. Et j'étais pas la seule d'ailleurs. Dès que quelqu'un me voyait comme ça, je disais mais touchez, regardez la douceur. Il prenait et puis il faisait waouh, puis il faisait la même chose que moi. C'était, elle est. Ah, je vais vous noter le nom ici, parce que je m'en souviens plus, parce que je suis en train de mélanger avec le nom de la base de celle-ci, mais c'est pas la même chose. Je vais pas vous le dire parce que ça va vous mélanger les pinceaux, parce que je me mélange les pinceaux, mais je vais vous le noter ici. Et donc bref, du coup j'avais une idée de faire une base en Baby Alpaga Baby Alpaga Cachemire Nylon. Donc c'était 80% Baby Alpaga, 10% Cachemire, 10% Nylon ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aller le voir parce que j'aurai pas assez de place pour tout noter ici, mais vous irez directement voir, cliquez sur le lien que j'aurai mis en bas et vous pourrez aller voir ce dont je parle. Donc ça c'était du Baby Alpaga, etc. que j'allais tricoter en duo avec du mohair et soie. Kid mohair, on dit comme ça, Kid mohair, ouais. Qui est aussi absolument voilà, super méga doux. Et j'étais tentée, je savais pas, parce qu'elle me proposait pour la mohair, c'est belle au naturel, donc un blanc classique naturel, et pour la base alpaga, c'était glace vanille fraise, quelque chose comme ça. Je vous le noterai de toute façon, là j'ai assez de place pour vous noter le nom. Et c'était le glace vanille fraise, en fait c'est un rose, en fait c'est un blanc avec certains endroits roses, en fait, ou non, je dirais un blanc, un rose blanc, c'est-à-dire un rose vraiment très très clair qui tire sur qui a certains endroits un peu plus roses, voilà. Et elle m'avait montré le rendu tricoté, mais à la fin de la journée je m'étais toujours pas décidée, donc je lui ai demandé de me le noter sur un papier, surtout que le prix me rebutait un peu. C'est tout à fait normal vu la douceur absolument incroyable de sa base, ça m'étonne pas du tout qu'elle soit à ce prix là. 25 €, quelque chose comme ça. 18,50 € la mohair et 25 € et quelques le Baby Alpaga. Ce qui est tout à fait c'est pas, je trouve pas que c'est abusé de sa part, je trouve que c'est un bon prix pour ce que c'est. Et du coup j'ai hésité, j'ai fini par je me suis dit que si je suis pas sûre à 100%, je laisse je garde ça en tête et puis j'achèterai le jour où j'en suis sûre à 100%. Donc voilà. Et j'ai craqué par contre sur la base, le coloris Black Friday, base Cassiopée argent.
qui est en fait un gris très très foncé avec, comme vous pouvez le voir, je pense que ça se voit, de la stellina. Voilà. Et c'est très retordu. Et c'est pour me faire un bonnet et des mitaines. Voilà, c'est pour me faire des mitaines et un bonnet. Je vous parlerai de ce que je prévois de faire et tout ça quand ce sera plus sûr, probablement au podcast qui arrive dans la semaine. J'ai acheté des aiguilles et je voulais vous montrer la différence. Avant, je tricotais avec ça. Voilà. Ah. Voilà. Donc cette longueur là. Et j'ai acheté les 5 pouces. Donc ça c'est des 4 pouces. Et j'ai acheté les 5 pouces. Et vous pouvez voir la différence. Absolument incroyable. Voilà. J'imaginais pas que ce soit aussi long. Mais c'est super agréable en fait. Parce que du coup, ouais, je préfère quand même, on est plus stable. Mais je vais continuer à tricoter quand même avec celle-ci. Mais dès que c'est un projet sur le long terme, je prendrai les longues pour ce cas-là. J'ai acheté les tailles que j'utilise le plus moi. Vu que je tricote serré, c'est du 4, du 4,5 et du 5. Parce que bah, pour 4,5 ça me donne un 3. 4 ça me donne un 3,5. 4,5 ça me donne un 4. C'est ça. En fait, c'est toujours une demi-taille de plus. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour le tricot. Maintenant, on va passer aux achats couture. Donc, je suis passée le dimanche matin chez Pauline Alice. Ah oui, pardon. J'ai acheté ça. J'espère que vous n'êtes pas toutes parties. J'ai reçu ça, pardon, en cadeau de la maison tricotée. Un incroyable pochon, absolument magnifique. Voilà. Bref. Je repars sur la couture, pardon. Ah, j'ai l'impression que c'est mon tic, hein, ça. Pardon. Donc, je suis passée chez Pauline Alice. Et ce que je trouvais ça absolument génial, c'est déjà, je l'ai vue en vrai, elle était là sur le stand. Et puis du coup, vu que je suis débutante, j'ai pu directement lui demander si j'avais le niveau de faire ça. Et ça, j'ai eu une chance incroyable. Donc, je vais finir par celui-là parce que j'ai déjà des tissus que j'ai prévus. Je vais faire dans l'ordre. Comme ça. Donc, j'ai acheté ce patron. Voilà. C'est le Mirabelle Skirt. Ou Mirambelle ou Mirambelle. Je pense que c'est Mirabelle. Et voilà. Tac. Et c'est en fait une... Je sais pas si vous pouvez le voir. Allez voir. Je vais vous mettre une photo quand j'aurai fini de zoomer. Je vais vous mettre une photo ici. En fait c'est une très très belle jupe vintage avec un magnifique détail sur le devant qui fait une sorte de... qui se croise en fait. Elle était en présentation et j'ai trouvé ça sur le mannequin du stand et je l'ai trouvé magnifique. Je lui ai demandé parce que vous voyez le niveau, c'est pas débutant quoi, c'est intermédiaire. Je lui ai expliqué que j'avais une professeure qui pouvait m'accompagner pendant la couture et elle a dit que du coup, grâce à ça, il n'y aura aucun problème parce que en fait c'est surtout les termes qui sont compliqués ou quelques techniques qui ne sont pas difficiles à faire mais qui sont difficiles à prendre en main quand on n'a pas quelqu'un à côté de nous qui peut nous expliquer comment est-ce qu'il faut faire. Donc vu que moi j'ai la chance d'avoir une professeure, elle m'a dit que je pouvais l'apprendre sans aucun souci et la faire là, avec mon niveau actuel. Ensuite j'ai acheté cette robe. Voilà. C'est sombre, hein. Bon, on va finir comme ça et puis je suis désolée. Il fait nuit en fait maintenant. Donc voilà. Hop, je vais vous montrer ça. Et c'est une très belle robe. J'avais envie de la faire dans une... comment elle dit? Dans un Milano?
en Milano, en noir. Mais en fait j'ai découvert que les Milano, ça n'existe pas en matière 100% naturelle. Enfin oui, c'est en viscose, mais même la viscose, c'est pas... Je sens pas très bon dedans, donc c'est dommage. Peut-être qu'un jour je vais déjà faire avec une matière que je peux porter. Et puis un jour j'achèterai du Milano et puis je vais tester pour voir comment ma transpiration réagit. Bref, pardon. Donc je sais pas si vous avez bien vu. De toute façon je vais vous mettre une photo ici, maintenant, d'un des 3 modèles. Je vais pas vous mettre les 3, mais je vais vous mettre un des 3. Enfin, en fait, vu que je prévois de faire celle-ci, bientôt, je vais vous mettre celle-ci. Voilà. Et puis dans l'autre, je vais vous mettre celle avec les boutons. Je vais vous mettre la photo de celle avec les boutons. Et là, hop. Attendez, j'ai un petit coup de flip là. Comment ça se fait? C'est fou ça. Il y a une différence d'épaisseur. Ah ouais, c'est vraiment le... Ah oui, on a un truc super sympa. On a une étiquette. Voilà, avec le nom. Au cas où si on veut mettre dedans. Fait par moi. C'est cool. Ouais, c'est vraiment... Et vous voyez, c'est super sympa le format parce que du coup, voilà, ça c'est un peu plus... Je trouve que c'est plus cool que d'Irendo parce que c'est un peu difficile des fois de mettre... J'ai un peu déchiré les côtés et tout. Là, hop, c'est bon, tac, je prends mon patron, je mets le papier de soie et tout ce que j'ai retranscrit et hop, c'est fermé, c'est classé. Voilà. Donc, ah, je vous ai pas montré en fait le modèle. Voilà, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et je vous parler de ça à la fin parce que j'ai prévu avec ces 2 tissus. Donc, c'est des Liberty. Oui, j'ai fait des folies. J'ai vu ça au Coupon Saint-Pierre samedi. J'ai dit non, c'est trop cher. Puis après, j'ai vu cette robe. Et j'ai tout de suite la couleur moutarde qui m'est venue en tête. J'ai dit... Parce qu'en fait, mon copain, le jour d'avant, il avait vu une sorte de poupée avec un tissu Liberty, avec un truc un peu vintage dans le même genre. Puis il avait dit, ouais, il est sympa ce tissu, mais je pense que ce tissu, ce serait super joli avec ce genre de robe. Il m'avait montré le mannequin. Puis j'ai dit, ouais, je suis d'accord, pour le moment, j'ai pas de patron comme ça, et je pense pas que j'ai le niveau, donc je vais pas prendre. Puis après, j'ai vu ce merveilleux patron. Et du coup, je vais coudre avec ce tissu qui est un Liberty moutarde à fleurs et celui-là. Alors avec le moutarde je vais faire le modèle manche longue et avec celui avec une couleur un peu plus printanière je vais faire le manche courte. Oh, je suis en train de faire un bordel pas possible là. Faut que je m'organise un peu. Voilà. Ensuite, au Coupon Saint-Pierre, j'ai trouvé un magnifique denim gris. Et je prévois de faire la jupe ou la jupe Roméo de I Am Pattern ou la jupe dans le même genre de Pauline Alice, dont je vais vous mettre le nom ici et la photo là. En fait non, je vais vous mettre que la photo de Pauline Alice parce que j'ai discuté avec ma professeure de couture et elle a dit que pour ma morphologie, ce qui m'irait le mieux c'est le modèle de Pauline Alice parce que c'est moins moins moulant, un tout petit peu plus évasé et je suis d'accord qu'en fait je porte aucune jupe moulante pour cette raison là donc je sais même pas pourquoi voilà. Donc voilà, je vais faire ce modèle. Tac. Avec ça.
je prévois aussi, et plein d'autres choses, hein, je prévois peut-être de faire un short, ou parce que c'est quand même, ils vendent, ça m'a coûté 15 € parce que j'ai vu dans l'étiquette là, et j'ai 3 mètres, donc j'ai de quoi faire. Enfin, je peux faire, pouf, voilà. Donc, je pense que je ferai un short ou des choses comme ça. Là aussi, avec ce denim incroyable. Tac. Ah, je vous ai pas dit, mais tout ce que je vous montre, c'est des matières naturelles comme le coton. Là, pas maintenant, hein, mais en tissu, je vais vous montrer du coton, de la laine, du lin ou des choses comme ça, mais pas de polyester, ni viscose, ni modal, ni... Ah oui, du tencel, tout ce qui est matière 100% naturelle, respirante, qui absorbe l'humidité, qui sont antibactériens, parce que sinon je... Voilà. Donc ça, c'est en coton. C'est beau, hein. Voilà, l'autre jeans aussi, les 2 Liberty sont en coton. Ça aussi, c'est en coton. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais vous la plier en deux, sinon ça va être un peu compliqué de vous montrer. Voilà. J'ai acheté ça au Coupon Saint-Pierre. Ah oui, les seules choses que j'ai achetées à l'AEF, c'est les Liberty. J'ai rien vu d'autre d'intéressant. Vu que j'ai fait ça dimanche matin, je pense qu'il n'y avait plus rien. Tout a été dévalisé le samedi. Donc là, ça, j'ai acheté au Coupon Saint-Pierre. Hop. Très très beau. Je vais vous montrer de plus près les motifs. Voilà. J'ai acheté... Tadam! Au Coupon. En fait, j'ai tout acheté au Coupon Saint-Pierre. J'ai fait tous les magasins. Mais au marché Saint-Pierre, j'étais perdue. Il y avait beaucoup trop de choses. C'est pas négatif, hein, c'est génial. Mais moi, je suis débutante et non, même pas l'excuse de débutante, mais j'étais jamais allée dans un magasin aussi grand avec plusieurs étages, je savais plus où donner de la tête. En plus, ça allait bientôt fermer, donc voilà. Donc j'ai préféré aller au Coupon Saint-Pierre qui est un peu plus petit, avec plus... Voilà, j'ai vu plus de choses qui m'intéressaient. Dont ce magnifique... Ah ouais, ça fait un truc bizarre. Voilà. Vous voyez, c'est très spécial. Voilà, ça a des rayures très spéciales. Ça me permettra d'apprendre avec ma professeure à... Jusqu'à maintenant, j'avais acheté que des unis pour les vêtements. Et là, comme ça, ma professeure pourra m'apprendre à... Comment on appelle ça déjà? À faire suivre le motif dans les coutures. Et pour finir, j'ai acheté ça. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je l'aime beaucoup. Voilà, ce magnifique tissu qui, je pense, irait très très bien avec... Vous voyez... Bah vous voyez, en fait, j'ai des trucs qui s'accordent. Les deux ensemble. Et avec ça aussi, ça fait un peu plus gris, vous voyez. Et regardez comme c'est beau. Avec les rayures. Magnifique. Je vais vous mettre à côté. Voilà, ça va super bien ensemble. Et regardez-moi encore une fois ça. Là, c'est carrément l'amour fou, quoi. C'est... ça va tellement bien ensemble. Oh, j'ai hâte. Parce qu'en fait, les tissus avec lesquels je vous ai montré, je pense faire des hauts aussi avec, parce que c'est 3 mètres. Donc vous voyez, j'ai de quoi faire des hauts, des t-shirts, des jaquettes, tout ce que vous voulez. Allez, soyons fous. J'ai 3 mètres. Donc j'ai de quoi faire. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur mon séjour à l'AEF. Ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais, mais j'ai pas fait plus long qu'1 heure. Donc j'ai quasiment fait 1 heure, mais je suis quand même contente. Je pense que j'essaierai le plus possible de ne pas dépasser 1 heure. Voilà. Si je pense que si je dépasse 1 heure, de quelques minutes ça va, mais si je fais 1 heure... Non mais non, j'ai pas envie de faire 1h30. J'essaierai vraiment de me tenir à 1 heure. Je m'organiserai pour faire ça. J'essaierai de les faire beaucoup plus souvent, mes podcasts. Et cette fois, je suis sérieuse parce que si je veux tenir moins d'1 heure,
bah, il faut quand même que j'ai une certaine régularité. Et puis je trouve qu'au début c'est super motivant parce que j'ai juste quelques trucs à vous montrer, quelques achats dans la semaine, les minutes qui... les mois, le mois qui suit. Mais au bout de 2 mois, je suis démotivée parce qu'il faut que je sorte tout, que j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses finies. Non, c'est beaucoup trop de choses et je trouve ça un peu démotivant, donc j'essaierai vraiment de me tenir à ça. Et pour le moment, j'arrive. Vous voyez, regardez, je suis là. Ça fait moins d'un mois que j'ai tourné l'ancien, l'autre. Donc pour le moment, ça va. J'ai réussi aussi à prendre... J'ai pris le rythme des cours. Donc dans tous les cas, c'est beaucoup plus facile. Je suis moins fatiguée. J'ai repris le rythme de mon nouveau travail. J'ai changé de travail en janvier d'employeur. Donc voilà, j'ai repris un peu le rythme et ça se passe beaucoup mieux. Je suis moins fatiguée. Donc bon, voilà. Bref. Mon séjour à Paris s'est terminé le lundi, vers midi, et j'ai été super contente. Je suis passée à Louis Louisel, j'ai voulu passer à l'OSIFT où elle a bien aimé, mais en fait j'ai vu qu'elles étaient ouvertes le dimanche. Mais le problème, et ce que je trouve dommage, c'est que c'était pas très bien informé. C'est que, en fait, c'est que la partie tea room qui est ouverte le dimanche, mais pas la partie laine. Et là, j'ai été vraiment très déçue parce que j'ai appelé que quand c'était dimanche pour être sûre. Et je suis un peu triste parce que je voulais vraiment y aller. Alors si elle me voit un jour ou si quelqu'un peut lui dire d'être un peu plus précise sur son site internet, de préciser que c'est ouvert le dimanche mais que la partie tea room, ça éviterait de décevoir des gens. Parce que moi je venais quand même de la Suisse, je voulais vraiment aller la voir, j'y serais allée le samedi, je pouvais y aller. Mais vu que c'était ouvert le dimanche, j'ai laissé ça pour le dimanche et mauvaise surprise, c'était fermé. Donc je pense que ça se voit mais j'étais un peu déçue. Mais bon, sinon je suis super contente. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense filmer demain ou après-demain, probablement demain. Donc là, je vais mettre normalement en ligne demain celui-ci et le lendemain le podcast non hors série pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Et jusque là, je vous souhaite de passer plein de bons moments et de beaux moments, de tricoter et de prendre du plaisir à tricoter et à coudre et de vous épanouir pleinement dans vos activités créatives. Et je vous souhaite plein de... Ouais, c'est tout. Voilà. Magnifique fin de vidéo. Bon, ciao!